Shalom, shalom à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode qui n'est pas la suite du premier, mais un second épisode de notre chaîne YouTube, de nos vidéos que nous avons démarré il y a de cela quelques temps. Et nous bénissons Dieu, vous qui êtes en train de visionner cette vidéo, et nous croyons que l'échange que nous allons avoir sera bénéfique pour vos vies, sera une bénédiction pour plusieurs personnes. Alors sans plus tarder, j'aimerais déjà ici donner quelques informations. Donc si tu voudrais bénéficier de ce cadre pour pouvoir toi aussi tourner un podcast vidéo, si tu as à cœur de tourner un podcast, de faire un shooting par exemple en intérieur, sache que nous avons mis à disposition cet appartement avec lequel nous tournons actuellement cette vidéo. Et cet appartement te permet de pouvoir bénéficier d'un cadre plutôt cosy, plutôt sympa, au calme, et de pouvoir enregistrer sans te précipiter derrière le temps. Parce que chez nous, la location, elle ne se fait pas à l'heure. Tu bénéficies de toute la plage horaire que nous avons mis à disposition. En plus de ça, nous avons mis deux options possibles pour toi. Tu peux louer soit l'appartement en nu, c'est-à-dire sans le matériel, sans équipe vidéaste derrière, ce qui te permet d'avoir un prix plutôt intéressant et de bénéficier de ce cadre et de tout ce que nous avons mis en place. Ou alors tu peux louer avec le matériel et aussi avec le vidéaste ou le photographe. Voilà. Maintenant que c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon épouse, ma charmante épouse, la prophétesse, j'ai nommé Madeleine Berry, et je suis le docteur Jesse. Peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, que tu tombes sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Je crois que les présentations, tu auras le temps de nous découvrir avec le temps. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous servons ensemble le Seigneur dans le cadre du ministère que le Seigneur nous a confié en tant que docteur pour ma part et prophétesse pour mon épouse. Et nous sommes pasteurs de l'église BLC, Bethany Life Church, qui est une église qui a démarré il y a quelques semaines maintenant, et nous croyons que ce sera une bénédiction. Si tu n'as pas d'église, n'hésite pas à te connecter à nous, et je crois que Dieu te fera du bien. Alors, prophétesse, est-ce que tu as un mot à dire à nos internautes, à ceux qui nous suivent, à ceux qui tombent sur cette vidéo? Est-ce que tu voudrais peut-être les saluer déjà avant que nous puissions démarrer cette vidéo? Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Yes. Et je crois véritablement que une personne sera édifiée et bénie par ce sujet qui est très important et qui t'a été inspiré. Donc du coup, en tout cas, like, partage. Et, très important. Très important. Abonne-toi aussi. Très important aussi. avoir les nouveautés. Yes. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Alors le sujet du jour, il est très simple, mais aussi très demandé, très complexe en même temps, parce qu'il est vrai que c'est un sujet qui peut varier selon le parcours, les vies de chacun. Alors je vais pas faire plus de suspense. L'idée aujourd'hui, c'est de partager avec vous au sujet du choix, ok? Le choix du conjoint, le choix de la conjointe, mais encore un peu plus loin que ça, le choix de manière générale. Comment se comporter lorsqu'on a un enfant de Dieu et que nous sommes face à un dilemme important qui nécessite que nous puissions faire un choix. Et la crainte que tu pourrais avoir, peut-être toi qui regardes cette vidéo, c'est de te tromper, et c'est normal. Très souvent, la vie est faite de choix en réalité, ok? Notre vie est jalonnée de choix à faire, choix du conjoint, choix de la conjointe, choix du travail où nous allons aller, choix peut-être, je sais pas moi, de la destination où nous voulons partir, choix de plein de choses, du prénom de tes enfants, choix. La vie, elle est faite du choix. Alors, la question qu'on se pose souvent, c'est comment être sûr que nous avons fait le bon choix, finalement. Comment être sûr que le choix que nous avons fait était le choix qui est dans la volonté de Dieu? Et de manière beaucoup plus spécifique, comment ne pas tomber dans le piège du mauvais choix? Ok, comment ne pas tomber dans le piège du mauvais choix? Parce que effectivement, lorsque tu es amené à faire des choix, ce que tu veux éviter, c'est de te tromper. Et ici, nous allons aborder sous le prisme de notre témoignage le choix qui nous a emmené, comment est-ce que le processus s'est fait
pour que nous puissions aujourd'hui cheminer ensemble en tant que mari et épouse et aujourd'hui serviteur de Dieu. Comment ce choix s'est fait? Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées durant ce parcours? Quels sont les doutes que nous avons eus? Comment nous avons réussi à les surmonter? Qu'est-ce qui finalement nous a donné la certitude que nous étions bel et bien faits l'un pour l'autre? Voilà, ce sont toutes ces questions-là que nous allons essayer d'aborder au travers de cette vidéo. Alors, prophétesse, qu'est-ce que tu pourrais déjà nous dire en introduction par rapport au choix? Qu'est-ce qui, pour toi, est le bon choix en termes de partenaire? Pour toi, aujourd'hui, si tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce qui, à tes yeux, serait le choix idéal en termes de mariage? Nous sommes en train de traiter, ok? Qu'est-ce qui, pour toi, serait la garantie, finalement, avec l'expérience que tu as maintenant? Quels sont les signaux, les points que tu aurais relevés en termes je dirais, d'éléments, d'éclaircissement sur le choix? Oui. Alors moi, je dirais, en tout cas, ça c'est mon expérience, mais j'ai aussi remarqué que pour d'autres cas, en tout cas, on se rejoignait sur le même point, qui est d'avoir la paix intérieure. Ok, la paix intérieure, très bien. La paix intérieure. Alors, la paix intérieure, tu l'as. Peut-être que en face de toi, tu as un partenaire qui n'est pas encore fait. Comment dire, c'est-à-dire qu'il a peut-être pas une situation. En tout cas, moi, je parle du point de vue de la femme. Je parle pas du point de vue de l'homme. Je parle du point de vue de la femme parce qu'on est différents. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On dit que l'homme, lui, c'est les yeux. Nous, on est... Nous, c'est le cœur. Nous, c'est le cœur, nous, c'est très psychologique, c'est très émotionnel, etc. Donc, moi, je parle vraiment du point de vue de la femme et de ce que moi, en tout cas, j'ai vécu et de ce que j'ai pu entendre aussi comme témoignage des autres sœurs. C'est la paix intérieure. Donc, comme je disais, on peut avoir quelqu'un en face de nous qui n'est pas fait, il n'a pas tout, etc. Mais c'est bizarre, tu n'as pas une inquiétude spécifique, je te dis pas non c'est sûr, si j'y vais, si je rentre là, ça va pas se faire. Non, tu as une certaine confiance et espoir en ce que tu perçois, en ce que tu perçois chez la personne, tu vois. Par exemple, toi, pas du tout parfait, avec énormément de défauts. Merci. Voilà, j'ai souffert. Les débuts ont été très compliqués. Mais c'est vraiment bizarre. En tout cas, ce que je ressentais, c'était toi dans la meilleure version, dans la meilleure version de toi-même, et je savais que tu allais y arriver. Pourquoi? Tout simplement parce que en tant qu'enfant de Dieu, cheminant en tout cas avec Christ, à un moment donné, tu pêches, tu reconnais que tu as péché, tu demandes pardon. Enfin, on voit qu'il y a quand même une progression et qu'il y a une croissance, en tout cas spirituelle, une maturité qui est en train de se faire. Donc moi, je dirais, pour moi en tout cas, c'est la paix intérieure. Quand tu n'as pas la paix intérieure, quand ton cœur bat à chaque fois que tu vois ce partenaire, en tout cas cette personne que tu as en face, vraiment c'est que si ton cœur bat déjà, pour moi ça veut dire que tu te poses quand même des questions, tu as des doutes. Comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est ça en gros. Mais là, il y a des fortement, tu as des doutes, quoi. Tu as des doutes. Mais le plus souvent, en tout cas les femmes, aiment rentrer dans ce piège-là. Tu vois, elles n'ont pas la paix intérieure. Mais elles vont quand même mettre leur tête là-bas parce qu'elles veulent se convaincre qu'elles peuvent changer, cette personne, elles ont l'ingrédient ou le remède pour c'est pour emmener cette personne à devenir la version que elle voudrait.
Ouais. Pour son bien. Très, très bien. Donc, non, mais c'est un super bon point que tu relèves là. Parce qu'effectivement, même si c'est du prisme des femmes, mais je crois que ça vaut également pour les hommes. Je crois qu'en matière de choix, chers frères, chères sœurs, vous qui nous écoutez, il est très important de noter que lorsque tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants. Ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui se passe lorsque tu deviens enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. La première manière dont Dieu parle à ses enfants, c'est par la conviction intérieure. Ça, c'est une des choses que les enfants de Dieu mettent souvent à côté parce qu'ils voudraient entendre une voix extérieure leur parler. Ils voudraient avoir une confirmation extérieure, alors que très souvent, la confirmation viendra de l'intérieur. Et cette confirmation se manifeste par l'élément qu'a relevé la prophétesse, c'est le fait d'avoir la paix du cœur. Lorsque tu n'as pas la paix du cœur, il est très probable qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui peut-être n'est pas en alignement avec ce que Dieu veut pour toi. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'aller en profondeur. Parce que tu peux ne pas avoir la paix pour diverses raisons. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la paix, j'abandonne. Non, ça veut dire que je n'ai pas la paix, je veux chercher à creuser, Seigneur, pourquoi je n'ai pas la paix? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, dans mon âme? Parce que des fois, nous n'avons pas la paix, non pas parce que la personne a un problème, mais parce que nous n'avons pas été restaurés au niveau de notre âme. Ok? Nous avons des peurs, nous avons des craintes, nous avons un background qui est peut-être compliqué, des expériences que nous avons connues, subies, peut-être qui ont fini par détruire notre intime, notre je dirais, confiance en nous-mêmes, notre confiance personnelle, détruire ces aspects-là qui font que finalement, lorsqu'on est face à un individu qui manifeste certains aspects que nous avons déjà pu voir, auprès d'autres personnes, cela va inciter, va réveiller certaines peurs que nous avions déjà à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que le manque de paix est un signal, est un signe, mais consulte Dieu encore un peu plus. Demande à Dieu, parce que je prends mon cas personnel. La prophétesse a pris un exemple en parlant de moi. Si je dois prendre également mon cas vis-à-vis de mon épouse, j'ai beaucoup lutté avec le fait de la choisir ou non en tant qu'épouse. Je n'avais pas la paix. Pour le coup, elle a soulevé un très bon point. Là où elle avait la paix, moi, je n'avais pas la paix. Ok? Et ce que j'ai dit là, c'est très important. Je n'avais pas la paix, non pas parce qu'elle n'était pas une bonne personne ou qu'elle n'était pas la bonne personne pour moi, ok? Mais parce que j'étais moi-même victime de choses que je n'avais pas encore traitées dans mon âme, dans ma vie, qui faisait que j'avais une certaine crainte qui n'était pas la crainte venant de Dieu. Parce qu'il y a une crainte qui est pure, la crainte qui vient de Dieu. Lorsque Dieu veut te parler, il y a quelque chose qui te dit non, ici je sens que je ne dois pas y aller, ok? Mais là ce n'était pas ça, là c'était plutôt une peur, ok? Il y a une différence entre la crainte et la peur. Ok? Moi j'avais une peur et la peur que j'avais, elle n'était pas liée à la personne qui est en face de moi, mais elle était liée à ma propre personne. Donc enfant de Dieu, il faut que tu saches faire la différence. Nous sommes en train de parler d'abord des choses qui sont des signes à observer. Puis nous allons parler des choses qui sont plutôt les pièges à éviter. Jusque-là, vous nous suivez, ok? Donc nous parlons premièrement les choses à observer lorsqu'on veut aller dans le choix d'un conjoint, mais beaucoup plus largement aussi au niveau des choix face auxquels nous sommes mis au défi, face auxquels nous devons choisir justement, faire un choix pour notre avenir. L'idée principale ici, c'est de vous donner des clés qui vous permettront de savoir si oui ou non vous êtes sur le bon chemin. Alléluia. Donc le premier point, c'est la paix intérieure. Oui. Ok, très très bien. Est-ce que tu as un deuxième point que tu voudrais peut-être donner à nos bien-aimés en termes de clés pour que nous puissions avancer? Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit quand il s'agit de faire un choix? Tu es en train de cheminer, tu as parlé tout à l'heure, nous cheminions ensemble. Nous ferons peut-être une vidéo qui retracera notre parcours. Par la grâce de Dieu, nous la ferons parce qu'il y a certainement des personnes qui ne connaissent pas notre parcours. Comment est-ce que l'on s'est connus? Comment est-ce que ça s'est fait? Comment nous avons cheminé? Comment est-ce qu'on s'est choisi finalement? Pourquoi ça s'est fait? Malgré les doutes, les peurs, les craintes, etc. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais ici, on va essayer de poursuivre sur ce chemin. Est-ce qu'il y a comme ça un autre point que tu relèves
qui t'a permis d'avoir un second indice vis-à-vis de ma personne ou vis-à-vis simplement du choix que tu avais à faire? Alors, je ne sais pas si je peux parler d'indices, mais moi, après la paix intérieure que j'avais, maintenant, c'était pour moi très important de garder mon cœur vis-à-vis de toi, c'est-à-dire ne pas vite tomber amoureuse. Ne pas vite tomber amoureuse, prendre vraiment des précautions, être très observatrice. Et puis, oui, non, voilà, moi, c'est ça. C'est préserver mon cœur et comment je pourrais... Non, c'est super, c'est déjà très très bien. Et ça, quand tu le dis, j'ai comme ça beaucoup d'images qui me viennent en tête, de personnes aussi que je connais personnellement, qui sont confrontées à ce que tu as cité premièrement sur le fait d'avoir la paix. Et deuxièmement, ici, tu parlais de préserver son cœur. Ne pas tomber amoureuse tout de suite. Parce que, comme je le disais, je t'ai connue brute, tu vois. Et nous, on a tendance à tomber amoureuse, voilà, quand il y a un acte qui est fait, quelque chose qui nous fait plaisir, etc., ou par le physique, enfin, tu vois, il y a cette attirance, patati patata. Mais moi, vraiment, et ça, c'est vraiment dans ma personnalité, c'est pas vraiment dans la personnalité de toute femme, tu vois. C'est que moi, personnellement, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a ce côté brut, mais c'est vrai que quand il fait ce genre de choses pour moi, ça me fait plaisir. Attention, attention. Parce que je me disais que si je tombais amoureuse rapidement, j'allais, comment dire, effacer et, comment dire, ne plus donner des limites, en fait. C'est-à-dire... j'ai des critères et puis en fait j'efface ces critères là parce qu'en fait je suis amoureuse. Ça veut dire je laisse passer des choses. Tu vois, ce n'est plus la tête, tu ne penses plus avec ta tête. Je ne pense plus avec ma tête, je pense maintenant avec mon cœur. Tes sentiments, Et alors que je voulais préserver ma paix. Tu vois, je voulais vraiment préserver cette paix là que j'avais reçue pour toi. Tu vois, donc pour moi voilà, faire très attention à ne pas tomber très très vite amoureux, c'est-à-dire que il faut laisser, comment dire, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des situations qui arrivent, qui ne vous avantagent pas, qui n'avantagent pas l'autre, pour voir comment l'autre réagit, etc., etc., et pour voir s'il répond aussi à la personne avec qui vous pouvez cheminer plus tard. C'est parce que, je t'assure, il y a des femmes qui... elles se disent avoir des limites, supporter des choses, mais après, quand les choses arrivent et qu'elles sont dedans pleinement, la tête plongée là-dedans dans le mariage, elles se disent, mais pourquoi j'ai accepté ceci, tu vois. Si au départ, tu as accepté certaines choses parce que tu dis, bon, je suis amoureuse, je peux laisser passer, tu vois. Après, tu peux aussi rentrer dans ce piège-là de, dès le départ, j'aurais dû dire, écoute, moi, ce genre de choses-là, je peux pas. Je peux pas. Non, très très fort, très 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 important ce que tu viens de dire, parce que justement, lorsque tu mets ton cœur avant ta tête, tu vas forcément te tromper quelque part. Ça, tu ne seras plus lucide. Oui, tu perds de la lucidité. Et ce que j'allais dire, qui me venait à l'esprit lorsque tu parlais, c'est que y aller avec sa tête te permettra, lorsque des gaffes arriveront, et ça va arriver, de savoir que le choix que tu auras fait n'aura pas été à cause des sentiments que tu as. Ok? Très important. D'ailleurs, je me rappelle, dans notre parcours, j'ai fait quelques erreurs, mais le fait que tu aies su, tu m'aimais, s'il y avait une dimension d'amour, mais disons que tu ne voulais pas franchir un certain degré, devenir aveugle, comme on dit, l'amour rend aveugle. Et puis, moi, je me souviens que tu me demandais souvent, mais est-ce que tu m'aimes? Parce que tu me le fais pas ressentir, en fait. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est vrai qu'on se voyait souvent, enfin, il n'y avait pas de souci, enfin, on était tout le temps au téléphone, il n'y a pas de souci pour ça.
Mais c'est vrai que en termes d'affection, etc., je te montrais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'avais du mal à te montrer. Et toi, tu me le disais. Tu me disais. Mais en fait, c'était une barrière volontaire. Donc, chères mesdames, je ne veux pas dire attention, mais plutôt modéré. Parce que je ne vais pas dire attention aux hommes qui vous disent est-ce que tu m'aimes, montre-moi de l'amour, etc. Il y a des hommes, moi personnellement, j'ai pas grandi dans un milieu familial avec de l'amour, de la tendresse. Donc il y avait certainement déjà un manque en moi qui faisait que j'avais besoin, et j'ai d'ailleurs toujours, moi, ma femme est témoin, j'ai ce besoin d'être utile aux autres, et de par cette façon-là, en me sentant utile, c'est de l'amour qui se dégage en moi. Je n'attends pas de l'amour venant des autres, mais disons que j'aime manifester de l'amour. Et c'est vrai qu'en tant que mari et femme, c'est toujours bien de recevoir en retour, ok? De recevoir en retour, c'est pas forcément par des mots, ça peut être de différentes façons, etc. Et ça vaut pour tout le monde. Mais ce que je voulais dire ici de manière beaucoup plus précise, c'est que lorsque tu sais préserver ton cœur dans le cadre du choix qui va t'emmener peut-être au mariage, cela va te permettre d'être beaucoup plus sûr de ton choix lorsqu'une gaffe ou un événement pourrait arriver. Ça veut dire que tu sauras que, ok, malgré ce qu'il a fait, je lui pardonne et je vais au-delà. Et nous continuons ensemble. Et ça ne sera pas à cause des sentiments que tu as pour la personne. Ce sera parce que ton cerveau, avait gardé toutes ses facultés pour pouvoir faire le bon choix. Ce qui se passe malheureusement dans la vie de plusieurs femmes, c'est qu'elles ont tellement laissé les sentiments prendre la première place que lorsque l'homme, et vice-versa aussi, lorsque l'homme va faire des choses qui ne sont pas parfois acceptables, qui ne sont pas de l'ordre on va dire des choses que tu ne pourrais pas supporter en temps normal, et là tu vas laisser. Et là tu vas laisser couler parce que malheureusement, tu es déjà pris dans le piège. C'est ça. Dans le piège de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer. La Bible dit l'amour ne soupçonne point, l'amour ne condamne point, etc., etc. Mais ici, on est en train de parler d'un choix qui engage ton avenir. Lorsqu'on se marie pas pour divorcer, enfant de Dieu. Lorsqu'on se marie, il faut être conscient que le mariage c'est un billet aller sans retour. C'est un billet aller sans retour. C'est pour ça que si tu es un enfant de Dieu, le choix de ton conjoint ou de ta conjointe bien-aimée, c'est le choix le plus important de ta destinée. J'ose le dire, c'est le choix le plus important. J'ai eu une petite réunion récemment avec des jeunes de l'église, de l'une de nos églises locales, et j'ai aimé cet échange avec les jeunes, et j'ai cette phrase que j'ai sortie en disant que vaut mieux ne pas se marier que mal se marier. Vaut mieux ne pas se marier que mal se marier. Parce que lorsque tu te maries et que tu t'es mal marié, ça te coûtera plus cher que si tu étais célibataire. Mais oui. Ça te coûtera beaucoup plus cher. Ça va te coûter des années de restauration. Après ce divorce. Jeûne, prière. Le temps que tu as pris déjà pour te préparer pour ce mariage. Le temps ensuite, une fois que les choses sont devenues catastrophiques, que vous vous séparez, etc. La restauration que ça va demander. Bref, c'est catastrophique. Et d'autant plus si tu es un peu comme nous, tu es dans le ministère. Combien d'hommes de Dieu, je n'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent à l'esprit, mais je pense que on peut l'imaginer facilement. Combien d'hommes de Dieu avec un grand appel, avec l'onction, avec une destinée grande, mais à cause d'un choix de la mauvaise personne, leur ministère est tombé par terre. Et pareil pour la femme. Il y a des femmes qui étaient destinées certainement à accomplir de grandes choses par la grâce de Dieu, parce qu'il y avait un appel sur leur vie. Mais elles se sont mariées à qui? Elles se sont mariées à un homme qui dit « Chez moi, la femme ne prêche pas ». Ah bah oui, toi tu es parti mettre ta tête, ah non il est beau tout ça, comme ma mère dit souvent, ma mère spirituelle, elle aimait bien nous taquiner quand on était un peu plus jeunes, on était encore dans les, je parle de nous tous, la bande de jeunes que nous étions, je salue mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo, notre mère spirituelle aimait bien nous taquiner, surtout les sœurs,
qui dit, vous qui aimez regarder les tablettes de chocolat, toutes ces choses-là, tu regardes en fait l'apparence. Lorsqu'on leur présente un frère qui peut-être d'apparence n'a pas tous les attributs qu'une sœur rêve d'avoir, parce qu'elle a son prototype qu'elle s'est faite. C'est pas mal d'avoir un prototype. On est des hommes, on est des humains, on a des goûts, on a des voilà. C'est pas ça la question. Mais la question c'est, est-ce que cette personne correspond au calendrier que Dieu a pour toi? Est-ce que cette personne saura être une épaule ou ne sera pas, pire encore, un frein, un blocage, un obstacle à ce que Dieu avait prévu pour toi? Mon épouse, elle a appelé au ministère, elle est appelée au ministère, n'importe quoi, elle est ministre de Dieu, elle est prophétesse, je suis encore dans... Voilà, mais non, elle est femme de Dieu, et il est vrai que moi, je suis d'une culture africaine où plutôt, voilà, on est plutôt un peu macho, plutôt, voilà, autoritaire, une autorité mal placée, des choses un peu bizarres. J'ai cette grâce-là d'avoir eu les deux cultures. J'ai mon côté africain, ok, mais j'ai aussi pris aussi du côté occidental. Et encore heureux parce que je pense que ça aurait été compliqué. Entre mon épouse et moi, elle a épousé ma culture, j'ai aussi épousé sa culture et les deux fonctionnent plutôt bien. Elle comprend mes exigences, je comprends les siennes et je n'essaie pas de jouer à l'africain qui dit, c'est une manière de parler, hein, je suis africain, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'idée n'est pas de dire que les Africains font mal ou autre, mais c'est dire que nous avons une façon de faire qui parfois... et parfois dépassé, faut le dire, ok, la manière d'appréhender les choses. Mais je referme la parenthèse pour dire que il y a un appel sur sa vie et elle aurait choisi peut-être un homme meilleur que moi dans beaucoup de points, peut-être un homme plus grand, plus beau, plus riche ou j'en sais rien. Mais qui dit que cet homme n'aurait pas été un obstacle à ce que Dieu l'appelle à être et à faire? Même si c'est un chrétien, attention, ne pensez pas et ne pensons pas, enfant de Dieu, que l'obstacle c'est le païen. L'obstacle, c'est celui qui a une vie chrétienne plus ou moins bancale. Non, non, c'est pas vrai. Tu peux épouser un chrétien, un serviteur, un homme de Dieu. Tu peux épouser un homme, ok, qui connaît le Seigneur au même degré que tu aimerais, qui casse les paroles en langue, remateria, fateria. J'en profite pour en placer. Mais cet homme, parce que je n'avais pas fait un choix réfléchi, mais sentimentalement trop engagé, tu as pris quelqu'un qui est venu te bloquer dans ta destinée. Ça vraiment, c'est... Ok. Pour moi, ça c'est un échec. Ah ben oui, tu as pris quelqu'un qui est venu te bloquer dans ta destinée. Dieu t'avait appelé à faire... Mon épouse aujourd'hui, elle a le ministère des femmes qu'elle conduit. Elle a une très belle vision que j'aime beaucoup et j'ai pas ça parce que c'est mon épouse. Elle a une très belle vision qu'elle conduit, les filles de Télophat. D'ailleurs, allez sur son compte Instagram, vous aurez plus d'informations. Elle est aujourd'hui prédicatrice, elle est aujourd'hui, elle se lance aussi dans l'entrepreneuriat. En fait, il y a des atouts en moi qui se sont calqués sur elle et il y a des atouts en elle qui sont calqués sur moi. Mais je n'ai pas pris les atouts qu'elle avait comme étant un obstacle pour moi parce que nous sommes deux personnes différentes. Ok, bien aimé, on peut être mariés, ok, nous sommes emmenés à cheminer ensemble, ok, mais nous sommes deux personnes différentes, avec possiblement deux appels différents, mais qui toujours se complètent et se compléteront, parce que Dieu n'est jamais dans la division. Non, non, jamais. Ok, Dieu n'est jamais dans la division. Mon épouse, elle est prophétesse et la grâce prophétique qu'elle a, c'est normal, elle est prophétesse, mais je remarque aussi que la grâce que j'ai en moi se complète assez bien avec la grâce qu'elle a. Si bien que moi-même, aujourd'hui, je coule aussi dans la grâce du prophétique. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne quelqu'un, ok, veille, moi, le point que j'aimerais rajouter par rapport aux deux points que la prophétesse a énumérés, la paix du cœur et... La paix du cœur et garder son cœur. Non, la paix du cœur et... Avoir la paix intérieure. La paix intérieure. Et garder son cœur, enfin, ne pas tomber amoureux. Ne pas tomber amoureuse trop tôt. C'était ça, ok. La paix du cœur, effectivement, et ne pas tomber amoureuse. La paix intérieure, pardon. Et ne pas tomber amoureuse trop tôt. Et du coup, oui, moi, je voulais rajouter cet aspect-là de dire, assure-toi que le choix que tu es sur le point de faire ne sera pas pour toi un frein vis-à-vis de la destinée que tu te connais toi-même, que Dieu t'a révélé te concernant. J'aimerais le redire encore mieux que ça. Assure-toi, enfant de Dieu,
C'est pour ça que lorsqu'on parle mariage, essaye de te connaître d'abord. Ne vous précipitez pas, ne nous précipitons pas. Parce que si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas d'abord à quoi Dieu t'appelle, dans quoi Dieu t'appelle, parce que tu ne te connais pas, tu prendras n'importe qui. C'est ça. Parce que tu ne sais pas quel est l'appel qu'il y a sur ta vie, tu prendras quelqu'un qui ne correspond pas à ce que Dieu t'appelle à être. J'aimerais ici donner un exemple de ma mère spirituelle. Et elle le dit souvent. Vous voyez la connexion. Oui, Seigneur, vraiment. J'allais parler d'elle. Ma femme. La Bible dit, les deux ne deviendront qu'une seule chair. Vous voyez, elle a parlé, peut-être qu'on fera d'autres vidéos, on parle de toutes les difficultés qu'on a eues. Mais moi, je le lui avais dit, plus le temps passait et plus le temps passe, ça arrive même très très souvent. Elle pense à quelque chose, je pense à la même chose au même instant. Ok, ça c'est le fruit, ça c'est le bénéfice de l'intimité qui se fait de plus en plus entre vous. Ok, et ça c'est des choses. L'accord. Vous mettez parce qu'en fait vous étiez de toute façon parce que vous avez fait. Elle a fait le bon choix en me prenant. J'ai fait le bon choix en la prenant. Ça veut dire qu'on se complète et nos idées sont les mêmes. Je reviens à ce que je disais. Ma mère spirituelle disait souvent que lorsqu'elle devait faire le choix de son mari, aujourd'hui c'est notre père spirituel, le Seigneur lui avait dit, parce qu'elle hésitait. Hésiter n'est pas une mauvaise chose, les amis. Douter n'est pas une mauvaise chose, parce que on est humain, on se dit, bon, la personne, voilà, il y a des choses qui ne correspondent peut-être pas à ce que je veux, mais elle a cherché Dieu et Dieu lui a parlé. Oui, et elle avait quand même 3-4 choix. Elle avait plusieurs choix. Elle avait plusieurs choix. Elle avait plusieurs choix. Mais regardez écoutez plutôt ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, si tu l'épouses, je serai d'accord. Si tu ne l'épouses pas aussi, je serai d'accord. Mais si tu ne l'épouses pas, ok, ce que j'ai prévu de faire avec toi, je ne pourrai pas le faire. Ça c'est fort quand même. Ce que j'ai prévu de faire avec toi, je serais même plus précis que ça. Il lui a dit, si tu l'épouses, tu restes ma fille. Oui. Ok? Tu l'épouses pas. Si c'est un autre, tu restes ma fille. Tu restes ma fille, il n'y a pas de problème. Tu es ma fille, voilà. Mais les desseins que j'ai prévu de faire avec toi ne pourront pas se faire si tu mets quelqu'un d'autre que lui à sa place. Voilà. Parce que ce quelqu'un d'autre ne pourra pas être un instrument que je pourrais utiliser pour te tailler, pour t'exhorter, pour t'élever, pour t'aimer, pour plein de choses en fait. C'est pour ça que, enfant de Dieu, on va terminer cette vidéo par là et nous parlerons dans une autre vidéo des pièges à éviter. D'accord? Mais là, on vous a donné 3 points principaux en ce qui concerne le choix. Première chose, la paix du cœur. La paix intérieure. La paix intérieure. Deuxième chose, ne pas mettre les sentiments avant la tête. Pour éviter de faire un choix basé sur les sentiments. La troisième chose, t'observer toi-même. Tu dis, moi Dieu, voici ce que Dieu m'a dit par rapport à ma destinée. Oui, se connaître quoi. Se connaître. Voici ce que Dieu m'a dit par rapport, je sais que je suis appelé à faire ci, ça, ça. Est-ce que cette personne sera capable d'accepter ça ou de m'accompagner dans ça? Parce que si cette personne n'est pas appelée à supporter ton appel, ça peut être un appel où Dieu t'appelle à être souvent à l'extérieur, à prêcher, à conduire une église ou à mentorer des gens, à faire plusieurs choses qui peut-être pour cette personne ne cadrent pas avec le style de vie qu'il va avoir. Oui. C'est un choix. Et c'est un choix. Mais il n'y a personne qui est le méchant dans l'histoire. C'est juste que si tu fais cette erreur de prendre cette personne qui n'est pas capable de supporter ton appel, à la suite de ça, c'est ta destinée qui sera bloquée. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ici. Je ne sais pas si prophétesse, tu as quelque chose à rajouter par rapport aux 3 points qu'on a dit. Je récapitule, enfant de Dieu. Première chose, la paix du cœur. Deuxième chose, ne pas mettre les sentiments avant la tête. Ne pas aimer trop vite, comme elle a dit la prophétesse. Apprendre à observer la personne. Étudier la personne.
Afin que lorsque les erreurs pourraient arriver dans votre cheminement, et que malgré ces erreurs, de l'un ou de l'autre, tu décides malgré tout de poursuivre avec cette personne, que tu te dis si j'ai poursuivi avec lui malgré ce qu'il a fait, ou malgré ce qu'elle a fait, c'est que ça va tenir. Troisième chose, ne pas prendre quelqu'un où tu sais, où tu as des doutes, si cette personne pourrait supporter ton appel, pourrait supporter ce que Dieu a mis en toi. Oui. Ok? Attention, quand on parle d'appel, c'est pas forcément ministériel. C'est pas forcément lié à l'appel ecclésiastique, à l'appel lié à la chair, mais à ce que Dieu t'appelle à être sur la terre. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que la Bible dit qu'il les envoyait deux à deux. Moi, je sais que mon épouse, Dieu me l'a envoyé pour qu'on chemine ensemble. Son onction est complétée par la mienne et la mienne est complétée par la sienne. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas fonctionner sans elle dans le cadre de ce que Dieu m'a appelé à faire. Mais ça veut dire qu'il y a aussi un travail que Dieu nous a appelé à faire à deux. Il y a ce que Dieu m'appelle à être et à faire par moi-même, où ma femme jouera son rôle d'aide dans ce cadre-là. Il y a ce que Dieu l'appelle à faire elle par elle-même, où je serai une aide également dans ce que Dieu l'appelle à être et à faire. Et il y a ce que Dieu nous appelle à faire ensemble, tel que ce que nous faisons présentement. Ok? C'est pour ça qu'elle a ses réseaux, j'ai mes réseaux, et nous avons des réseaux communs pour fonctionner ensemble dans ce que Dieu a déposé en nous. Voilà ce qu'on pouvait dire, chers bien-aimés. J'espère que cette vidéo vous a béni. Partagez-la massivement. Likez, commentez. Nous voudrions vraiment atteindre le maximum de personnes au travers de cette vidéo. Nous espérons que vous avez été en tout cas bénis. Nous prions que Dieu puisse aider toute personne qui présentement est face à un choix déterminant de sa destinée. J'aimerais prier pour vous. On va prier ensemble avec la prophétesse. Que Dieu puisse étendre sa main sur toi. Toi qui es peut-être emprunt à des doutes, à des questions, à peut-être un manque de clarté sur ta vie sentimentale. J'aimerais que nous puissions étendre nos mains et prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous venons prier et nous venons déclarer dans la vie, oh mon Dieu, de notre sœur, de notre frère qui est en train de regarder cette vidéo, Père éternel. Mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il en est dans la vie de mon frère ou de ma sœur, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas tombée sur cette vidéo par hasard. Et nous prions, Père éternel, que la grâce qui nous a été faite, mon Dieu, de nous trouver et d'avoir surmonté les épreuves, surmonté, mon Dieu, les difficultés, les défis qu'il y avait au-devant de nous, Père éternel, parce que le diable savait que notre union allait causer des dégâts dans le monde des ténèbres. Père, je viens prier que toute personne dont la personne se trouve à côté d'elle, mais elle est aveuglée ou il est aveuglé par les défauts et par les choses qu'elle ne voit pas encore en cette personne. Père, je viens prier que le ciel s'ouvre. Je viens prier que, Père, que le Saint-Esprit puisse mettre la conviction dans le cœur de cette personne, car la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Seigneur, laisse que la parole de Dieu puisse s'immiscer dans le cœur de cette personne. Laisse que, Père, que par le témoignage que nous avons libéré au travers de cette vidéo, que la personne puisse trouver la paix ainsi que les réponses à ces questions. Père, nous te bénissons car nous savons que c'est fait. Nous savons que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, likez. Et on se retrouve très prochainement pour le deuxième épisode sur les erreurs ou les pièges à éviter lorsque tu es face à un choix à faire concernant ta destinée. Que Dieu te bénisse. Shalom.